Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé un merveilleux feu de Pentecôte. Ton amen me fait douter. Ton amen me fait encore douter. Quelqu'un m'a dit que c'était le meilleur feu de Pentecôte, mais là, l'amen me fait douter. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Non, si tu veux remercier le Saint-Esprit, fais mieux que ça. Si tu es convaincu que tu as passé un merveilleux feu de Pentecôte, fais mieux que ça. Si tu es convaincu que tu as reçu le feu, fais mieux que ça. Si tu es convaincu que ta semence est montée, fais mieux que ça. Si tu es convaincu que tu as été impacté par la puissance surnaturelle, fais mieux que ça. Ton amen ne fait peur. Ton amen ne me convainc pas. Si tu es dans la joie, tu dis Jésus. Comprenez mon émotion, j'ai passé un excellent feu de Pentecôte. Je remercie le Père de cette maison, l'ange de la maison, qui me permet de vous tenir devant vous. Je remercie mon Père spirituel pour sa confiance en son absence, de pouvoir me tenir devant vous. Je remercie également tous les hommes et serviteurs de Dieu. Comme l'évangile tantôt aime bien le dire, papa m'a cherché des problèmes. Passer après l'apôtre, après le prophète, après lui-même, c'est me chercher des problèmes. Lorsqu'il m'a dit, tu vas prêcher dimanche, j'étais en train de trembler. En train de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire au peuple? J'étais en train de me dire que je ne suis même pas digne de pouvoir passer après ces éminents serviteurs de Dieu. Mais pendant que je me disais ça, l'Esprit m'a dit, je suis dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, mais ma capacité, elle, au contraire, vient de Dieu. Alors je dis, oh merci Saint-Esprit, car ma capacité à parler vient de toi. Ma capacité à préparer le message vient de toi. Ma capacité à dire ce que tu veux que je puisse dire vient de toi. Amen. Es-tu dans la joie d'être là ce matin? Es-tu vraiment dans la joie? Alors nous allons commencer en lisant le livre de Actes des Apôtres. Au chapitre 2. À partir du verset 3 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Nous lisons 2 Rois à partir du chapitre 7, du verset 1 au verset 18. Deux Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. Amen. Jusqu'au verset 18. Pardon. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens
un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pila le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à cette heure, à la porte de Samarie. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole. Acclamez que ça pour la parole. Acclame car j'ai une bonne nouvelle pour toi. Acclame car le Saint-Esprit a une bonne nouvelle pour toi. Il a plu au Saint-Esprit que nous puissions parler ce matin ensemble de la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Lorsque nous revenons dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible dit que quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes et des autres. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, la première chose dont j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est de la parole, du pouvoir de la parole qui vous a été remis le jour de la Pentecôte. Le premier signe qui est arrivé, la première démonstration de la venue du Saint-Esprit était au niveau de la langue, était au niveau de la parole. Car lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit domine et assujettis. Adam avait la puissance de la parole d'appeler le lion lion. Le lion venait devant lui et lui disait je t'appelle lion. L'ours pouvait venir devant lui et il disait je t'appelle ours. Il avait cette
cette capacité au niveau de sa parole. La Bible même nous dit que le monde a été créé par la parole. Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu, que toutes choses ont été faites par elle et de rien de ce qui n'a été fait sans elle. La parole faite chair est Jésus lui-même. Cette capacité qui nous avait été donnée, qui nous a été retirée par le péché d'Adam, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé par venir nous redonner cette capacité par des langues de feu. Donne-moi un bon amen. Des langues de feu. Tu as une langue de feu. Et lorsque nous allons dans le livre de 2 Rois, nous sommes à une époque où il y a une famine en Israël. La famine a frappé le pays. Le roi ne sait plus quoi faire. Cela arrivait à une proportion où lorsque vous remontez légèrement avant, le roi même se dit, mais où est le prophète? Qu'est-ce qu'il fait? Envoyez-lui quelqu'un. Et lorsqu'Élisée voit tout ça, la Bible dit, dans 2 Rois au chapitre 7, à partir du verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Autrement dit, Élisée était en train de dire que la famine est terminée. Là, je viens vous parler de la puissance de la parole prophétique. C'est une capacité que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la capacité de prophétiser sur toi-même. Dieu t'a donné la capacité de prophétiser sur ta propre vie. Oui, il est vrai que tu peux aller voir un homme de Dieu. Il est vrai que tu peux aller sonder un homme de Dieu. Mais tu as reçu une langue de feu. Ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que mon peuple exerce le pouvoir qu'il a reçu. Il faut que le peuple du jubilé exerce le pouvoir qu'il a reçu. Alors, lorsque nous faisons une analyse très rapide du passage que nous avons lu dans 2 Rois, au premier verset, il y a une parole, c'est 2. La Bible dit que l'officier prophétique, à partir du verset 2, la Bible dit que l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Car cet homme s'est opposé avec résistance à Élisée. Lorsque nous avançons à partir du verset 3 au verset 9, ici la Bible nous dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Bien-aimés, à cette époque, les lépreux ne vivaient pas dans la ville. Les lépreux étaient envoyés à l'extérieur de la ville, car la lèpre était considérée comme une malédiction. Le peuple ne voulait pas être affecté par cette malédiction. Les lépreux étaient quelqu'un qui était ignoré, rejeté de la société, mis à part, vu comme quelqu'un de maudit, vu comme une personne au plus bas. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que combien même le monde les a rejetés, ils ont été utilisés pour manifester la puissance de Dieu. Non, bien-aimé, tu n'as pas compris. Un jour, les apôtres disent, mais Jésus, cet homme est aveugle. Qui a péché? C'est son père ou c'est sa mère ou ce sont ses ancêtres? Jésus dit, c'est ni son père, c'est ni sa mère, mais il est aveugle pour la manifestation de la gloire de Dieu. Je suis en train de dire que ta situation, ce n'est pas forcément la faute de ton père, ce n'est pas forcément la faute de ta mère, mais ta situation est ce qu'elle est pour que la puissance, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Si tu es avec moi, tu me dis Amen. Si tu es avec moi, tu me dis Amen. Oui, bien-aimé, tu peux être dans la situation des lépreux, tu peux être rejeté, tu peux être mis de côté dans ta famille, ignoré, mais laisse-moi te dire que la parole que je dis déclare, non, je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas, même si vous me mettez de côté, même si vous me mettez à l'écart, même si la société dit que je suis immigré, même si la société dit que je suis au bas de l'échelle, non, je ne mourrai pas, je vivrai
marcherai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, je suis un lépreux. Oui, je suis un lépreux. Et je marche, et je marche, et je marche vers l'accomplissement de ma destinée. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Les lépreux ont fait une décision. Ils ont dit non, marchons. Bien-aimé, ne t'arrête pas là où tu es arrêté. Ta vie n'est pas terminée. Marche, va de l'avant, car je crois que la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimé, la parole déclare que lorsque les lépreux arrivaient, les Syriens ont entendu comme des bruits de chair de feu. Ils ont entendu comme des bruits. Laisse-moi te dire, laisse-moi déclarer sur ta vie que lorsque tu marches, le monde spirituel entend des bruits de chair de feu. J'étais en train de parler à un roi. J'étais en train de parler à une reine, disant que lorsque tu te lèveras pour marcher, le monde spirituel entendra des bruits de chair de feu. Si tu es avec moi, tu dis yeah! Lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte que la ville est vide, que les Assyriens ont tout laissé, que les Syriens ont tout laissé, et tout ce qu'ils avaient de plus précieux, et l'or et l'argent et le bétail, tout. Et ils se disent, non, nous ne pouvons pas garder cela pour nous. Il faut que nous allons prévenir le roi. Et lorsqu'ils vont prévenir le roi se dit dans son cœur, non, est-ce que cela ce n'est pas un piège pour nous exterminer? Est-ce que les Syriens ne restent pas en silence pour nous exterminer? Je vais envoyer quelques espions pour aller voir. Lorsque les hommes vont voir et reviennent, disent, oui, roi, c'est vrai. Bien-aimé, la parole déclare, bien-aimé, il y a eu un attroupement. Les gens se sont empressés pour aller dans la ville pour manger. C'était la famine. Ils n'avaient rien du tout. Mais ce qui me plaît dans ce passage, ce qui va nous intéresser, c'est que ces différentes choses, ces différentes actions des lépreux, le fait qu'ils ont trouvé de l'or, de l'argent, du bétail, ont été déclenchées par une chose. Dis avec moi une chose. Une chose. La Bible dit, ainsi par l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La parole prophétique est une déclaration, c'est une proclamation, c'est une parole qui sort de ta bouche, ayant un pouvoir qui impacte le surnaturel pour influencer le naturel. Je répète, la parole prophétique est une déclaration, c'est une proclamation, c'est une parole qui sort de ta bouche, ayant un pouvoir, ayant une capacité qui impacte le surnaturel pour influencer le naturel. Matthieu 18 nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La Bible déclare encore, j'aime tant le dire, vous êtes des hommes de la même nature qu'Élie. Élie a prié cette fois et la pluie est descendue. Je viens vous parler de la puissance de la parole prophétique. Mais alors, pour illustrer cette puissance, j'aurais besoin de quelques personnes pour vous illustrer quelle est la puissance de la parole prophétique. Est-ce que je peux demander à papa et à maman de m'aider, s'il vous plaît? Frère Nance, Enoch, viens. Frère Nicolas, si je peux aussi venir m'aider. Est-ce que je peux avoir un petit enfant? Je ne sais pas si Benny est là. Alors, papa et maman, mettez-vous là. Exactement. Mes frères, venez vous mettre ici. Viens, frère Nicolas. Alors, vous allez m'excuser. Vous allez être les méchants de l'histoire. Excusez-moi d'abord. Il n'y a rien de personnel, mais bon. Viens. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encouragez-le.
Il y avait la famine en Israël. Le prophète a parlé. Le prophète a sorti une parole prophétique. Mais qu'est-ce qu'en réalité la puissance de la parole prophétique? Lorsqu'un homme de Dieu, lorsque Dieu a parlé pour ses promesses, lorsque tu déclares des choses, imaginons notre papa et notre maman qui attendent un enfant depuis des années. L'homme de Dieu vient, déclare l'année prochaine à la même époque, vous aurez un enfant. La parole arrive là, pouf, elle apparaît. Mais maintenant la Bible dit dans le livre de Habakkuk au chapitre 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le problème de la parole prophétique n'est pas de savoir quand ils ont commencé à prier, ni quand c'est arrivé. Mais la Bible dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle est en marche vers son terme. La prophétie est là, c'est la parole prophétique. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Mais il peut arriver, lorsque la parole prophétique arrive, elle est confrontée à trois choses. Elle est confrontée à la société. La société dit, vous habitez dans un studio, vous ne pouvez pas avoir un enfant, ce n'est pas normal. La parole arrive, comme la parole est au-dessus. La parole Bible dit dans Matthieu 18, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déclarez sur la terre sera déclaré au ciel. La parole prophétique efface la loi du gouvernement. La loi qui te limitait à cause de ton studio, ça l'efface. La loi prophétique avance. Là, il y a la loi de la famille qui dit que sans mon autorisation, tu n'auras pas d'enfant. La puissance de la parole prophétique efface la loi de la famille. Ça avance encore, ça avance encore. Là, nous avons la loi de la médecine qui dit que cette femme ne peut pas enfanter. La loi prophétique dit non, 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 non. Ceci prophétique, j'avance. Ça avance. La parole déclare dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur. 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 Et la parole prophétique vient s'accomplir. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Et tu dis yeah. Je recommence. Je recommence. Revenez mes frères, vraiment désolé. Bien-aimés, lorsque j'avais prêché aspirer à l'onction royale, j'avais déclaré une parole prophétique. J'avais dit que je vois des personnes avec une maison. Si c'est pour toi, tu reçois et tu dis je reçois. À la fin du culte, une maman est venue me voir, me dit, frère Brice, en tout cas ta parole je reçois. Mais je n'ai pas une situation qui m'est favorable afin de pouvoir avoir une maison, mais je reçois. Bien-aimé, quelques jours plus tard, quelqu'un l'appelle pour lui dire, madame, nous voulons vous proposer une maison. Êtes-vous disponible pour visiter? Elle dit, allons-y. Quelques jours plus tard, elle visite et les clés sont en main. Alors que ni sa situation, ni la situation de son mari lui permettaient d'avoir une maison. Elle est passée d'un appartement à une maison. À cause de quoi? De la puissance de la parole prophétique. Voilà, bien-aimé. Cet enfant, c'est la maison. Cet enfant, c'est la maison. Les deux parents ne travaillent pas. Ils font des intérims, des petits boulots de temps en temps. La parole déclare, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Papa Boni est un homme de foi. Il va dans une ville, il va à une adresse. Il se dit, ce lieu est à moi. Ce lieu est à moi. Parce que la parole prophétique a été donnée. La parole prophétique avance. La loi va dire, non, tu es en CDI, tu n'as pas de boulot, tu ne peux pas l'avoir, ta femme ne travaille pas, ta situation n'est pas propice, vos salaires ne sont pas propices. Et la loi prophétique dit, car je confirme la parole de mon serviteur. La loi prophétique avance. La famille dit, tant que moi je ne t'aurai pas autorisé à avoir ce que tu veux, tu ne l'auras pas. La loi prophétique dit,
car je confirme la parole de mon serviteur. La parole avance encore. La parole avance encore. Des hommes et des femmes se moquent de toi. Des hommes et des femmes t'insultent. D'hommes inutiles, de femmes inutiles, de bons à rien. Tu n'as rien fait de ta vie et tu ne feras rien. La parole prophétique déclare: j'élèverai mon serviteur, je l'élèverai bien haut, je l'élèverai bien haut. Et ça avance, et ça avance, et ça avance, et la parole se réalise. Oui, si tu es sensible, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Ça va? Je reprends mon histoire. Israël, il y a une famine énorme qui frappe Israël. Le prophète déclare qu'il y aura Enfin, Yves, est-ce que tu peux nous lire 2 Rois 7? 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1. Juste le verset 1. De Rois chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Merci, parole du Seigneur. Reste là, j'arrive. Enseigne-moi, s'il te plaît. Si tu peux venir ici. Maman Béa, si tu peux venir ici, s'il te plaît. Voilà. Le prophète est en train de parler. Il déclare qu'il y a une famine, mais qu'il va y avoir de la bénédiction, de la nourriture en abondance. Le couple est Israël qui doit arriver au point final qui est Maman Béa. D'accord? Voici la parole prophétique. La parole prophétique avance. L'officier du roi qui parlait, qui a dit: oh, est-ce que ton Dieu ceci, est-ce que ton Dieu cela? Les personnes qui te disent tous les jours: mais est-ce que toi tu pries vraiment? Parce que depuis les années que tu pries, je n'ai rien vu. Ce sont ces personnes qui sont là. La parole prophétique les met de côté. Elle avance. La parole prophétique vient te chercher là où tu es. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, elle vient te chercher là où tu es. Elle vient te prendre là où tu es. Et lorsque tu rencontres des montagnes qui se mettent devant toi, la Bible dit: qui es-tu, montagne, devant mon serviteur? Tu seras. La montagne est aplanie. Lorsque la montagne est aplanie, la parole prophétique t'emmène maintenant vers l'abondance. La parole prophétique t'emmène maintenant vers la bénédiction. La parole prophétique vient te chercher là où tu étais. Elle ne regarde pas à tes origines. Elle ne te regarde pas à ta couleur de ta peau. Elle ne regarde pas à ton nom. Elle te prend et elle t'emmène. Elle te propulse, quelle que soit la montagne qui est au-devant de toi, quel que soit Jéricho qui se tient. Je parle et je prophétise que toute montagne qui se dresse devant toi soit aplanie. Soit aplanie. Si tu es sensible, tu dis yeah. Merci. Est-ce qu'on peut les acclamer? Voilà ce qui s'est concrètement passé. Lorsque le prophète a sorti la parole, il y avait des obstacles. Il y avait une montagne, un officier qui a parlé. Mais cette parole ne compte en rien tout ce qui peut se dire. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'un homme de Dieu déclare des choses sur toi, voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque toi-même tu déclares des choses, déclare avec foi. Déclare avec foi. La parole prophétique fera des choses dont toi-même tu ne vois pas. Elle accomplira des choses dont toi-même tu ne vois pas. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois où des gens se réunissent la nuit pour parler du mal de toi. Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois où des gens se réunissent et le sujet c'est toi. Telle personne, elle est orgueilleuse, il est orgueilleux, il n'avancera pas, il est comme ci, il est comme ça. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais bien aimé, lorsque la parole prophétique est donnée,
Bien-aimé, Ésaïe 44, 26 dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'ils prédisent mes envoyés. En qualité d'envoyé ce matin, je déclare, bien-aimé, je déclare, je parle et je prophétise. Il nous reste 6 mois, il nous reste 6 mois. Si les 6 derniers mois étaient des mois de galère, étaient des mois de chaos, étaient des mois de tristesse, je déclare que ces 6 derniers mois seront des mois de joie, des mois d'allégresse, des mois de bénédiction. Si tu es sensible, tu dis je reçois. Tu dis je reçois. Tu dis je reçois. Cette femme que je vous ai parlé, bien-aimé, elle n'avait pas de situation favorable. Elle me dit, frère Brice, ma situation n'est pas favorable, mais je crois. Elle n'a pas dit je crois en ta parole, mais je crois en la parole de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui a parlé à travers toi. Je crois que j'aurai ce que je dois avoir parce que je suis la fille d'Abraham. La Bible nous dit encore qu'un jour, Pierre voit un homme du nom de Jésus. Et Jésus lui dit, allons encore pécher. Pierre lui dit, mais maître, j'ai déjà péché toute la nuit, je suis fatigué. Nous avons péché, péché, péché. Nous n'avons rien vu. Nous ne vivons aucun poisson. Alors que ceux qui font la pêche savent que les poissons souvent aiment manger la nuit, ils sortent la nuit et que la pêche est bien propice la nuit. Mais là, Jésus vient renverser les fondements. Comme cette femme bien-aimée qui n'avait pas une situation favorable pour avoir un logement, la parole prophétique vient renverser les fondements. Jésus vient renverser le fondement. Il dit, Pierre, jette encore le filet. Pierre est dépassé, il dit, Seigneur, Rabbi, maître, sur ta parole. Il n'a pas dit non, je vais aller dire sur ta parole. En réalité, il disait, sur cette parole prophétique, j'irai jeter le filet. Je viens te dire ce matin, je sais que tu es fatigué. Tu as jeté le filet, tu as jeté le filet. Dans ton mariage, tu as jeté le filet. Pour tes enfants, tu as jeté le filet. Dans ton travail, tu as jeté le filet. Mais je viens te dire, je déclare ce matin, jette encore le filet, jette-le encore et tu verras le résultat. Et tu verras un résultat. Je ne dis pas dans 3 ans, je ne dis pas dans 2 ans, je ne dis pas dans 1 an, mais je dis en 2019, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme, elle court vers son terme. Si elle tarde, attends-la, attends-la. Reste à ton poste, reste à ton poste, reste à ton poste, car elle est en marche, elle s'accomplira, certainement. Reste à ton poste, bien-aimé. Ma mère était stérile. Le monde lui avait dit, tu n'enfanteras point. Elle est restée à son poste dans la prière. Tout comme Anne dans le temple, elle restait constamment à son poste. Le monde va dire que tu es stérile, que tu n'enfanteras point. Toi, tu restes à ton poste et tu déclares que la Bible déclare, que la parole déclare. Dans ma maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Je suis le fils d'une femme stérile. Je suis un enfant miraculé. En qualité d'enfant miraculé, je viens activer le miracle de la fécondité dans ta vie. En tant qu'enfant miraculé, j'active ce matin au nom puissant de Jésus. Allons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 37. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Ézéchiel, chapitre 37, je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort
nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Il dit, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel était assis quelque part. L'esprit de l'Éternel vient le saisir. Il l'emmène dans un autre endroit. Il voit qu'il y a une vallée immense, remplie d'ossements desséchés. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et là la Bible dit, il me dit, parlant de l'esprit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il y a des choses que tu as entrepris, des choses que tu as fait, et qu'aujourd'hui tu peux te demander, est-ce que ces choses pourront encore revivre? Et quelqu'un se dit, seulement Dieu le sait. Mais ici la parole dit, il me dit, l'Esprit dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est que l'Esprit dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et il dit, dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Entre guillemets, Ézéchiel qui était un homme comme toi et moi, la parole de l'Éternel vient sur sa bouche. Cette même parole qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut, vient dans la bouche d'Ézéchiel. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu viens manifester la puissance de la parole prophétique, c'est la voix de Dieu qui devient ta voix. Tout ce que tu vas déclarer va s'accomplir. La Bible dit, il me dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître. Et au verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ce matin, l'Esprit veut que tu prophétises. L'Esprit veut que tu montes dans une dimension de prophète. Que tu prophétises l'impossible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Ézéchiel ne croyait pas, mais Ézéchiel a obéi. Au verset 8, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Avant ça, il dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il voit des ossements desséchés, il ne sait pas ce que c'est. Il voit des os, il s'est peut-être dit, c'est peut-être des animaux, quelque chose d'autre. Mais quand il termine de prophétiser, la Bible dit, il y eut un bruit. Le jour de la Pentecôte aussi, il y eut un bruit. Lorsque Élie était avec Akab, il y eut aussi un bruit. Je déclare que ce bruit que ces hommes de Dieu ont entendu, tu vas l'entendre dans ta vie. Tu vas l'entendre dans ta vie. Élie dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Acte dit, tout d'un coup il va un bruit. Ici Ézéchiel dit, j'entends un bruit. Je déclare que le bruit de l'arrière-saison, le bruit de la pluie de l'arrière-saison, le bruit de la pluie qui annonce une nouvelle saison, tu vas l'entendre
Cette année ne se passera pas. Cette année ne se terminera pas sans que tu entendes ce bruit. Si tu es avec moi, tu dis yeah! Il dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les autres s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Lorsque nous avançons, nous voyons que l'esprit arrive en eux et qu'au final c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ézéchiel était un homme comme toi et moi. Il a juste suivi l'instruction du Seigneur et il a prophétisé. Et ce matin, l'Esprit m'a dit, tu feras cette déclaration prophétique avec le peuple. Cette déclaration prophétique. Si tu crois que tu peux aussi prophétiser comme Élisée, si tu crois que tu vis des temps de famine financiers, des temps de famine au niveau de ta famille, il n'y a pas de productivité. Bien-aimé, je parle ce soir et je crois que lorsque tu parleras, il y aura du résultat. Lorsque tu parleras, il y aura du résultat. Car je crois en la puissance de la parole prophétique. Je crois en la puissance de la parole prophétique. Le Saint-Esprit a prévu pour toi cette déclaration. Cette déclaration, si tu veux commencer, si tu veux provoquer le Saint-Esprit, dis après moi un. Dis bien un. Dis bien un. Provoque le Saint-Esprit, dis un. Donne-moi ma déclaration, dis un. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je te prescris, la Bible dit, l'Éternel fait de toi la tête et non la queue. Je parle, je prophétise et je déclare, si pendant ces 6 premiers mois tu étais à la queue, tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Dans les projets que tu as entrepris, tu deviens la tête. Tu deviens la tête. Oui, si tu es étudiant, si tu t'apprêtes à passer des diplômes, je prophétise sur toi, tu es la tête. Tu es la tête. Tu seras toujours le premier et jamais le dernier. Donne-moi un bon amen. Dis-moi 2. Dis bien 2. Bien-aimé, quand tu dis 2, il faut que tu provoques l'esprit. Je vous ai dit que quand la parole prophétique sort, cela va faire son accomplissement. Mais il fallait que papa et maman aient la foi en cette parole. Donc lorsque tu dis 2, comme si demain tu allais mourir et que tu veux que ça vienne aujourd'hui. Dis-moi 2. Genèse 12, verset 2 au verset 3. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je déclare et je prophétise que toutes les personnes qui te bénissent seront bénies. Que toutes les personnes qui te bénissent seront bénies. Que toutes les personnes qui te maudissent seront maudites. Que cela vient de l'Orient, que cela vient de l'Occident. Celui qui te maudit sera maudit. Dis-moi 3. Dis bien 3. Je pensais même que quelqu'un allait se lever et dire non, 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 non. Ce matin, je vais saisir. Ce matin, je vais saisir. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu lèves ta main et que tu dis je reçois, le bishop nous a enseigné sur les portes spirituelles dans l'homme. Ta main est une porte spirituelle. Lorsque tu les lèves comme ça et que tu dis je reçois, c'est-à-dire que tu ouvres une porte dans ta vie, tu prends cette parole vient errante et vient poser une semence. Voilà pourquoi, alors que ma mère était stérile, un évangéliste lui a dit tu enfanteras un enfant. Elle a dit je reçois, mais lorsqu'elle a dit je reçois, elle est venue poser la semence dans son ventre. Oui, ça a attendu 9 mois avant que j'arrive, mais pendant ces 9 mois, la semence était déjà posée. Lorsque tu dis je reçois, crois
que la semence est posée, et que ça va faire sortir du fruit, que tu vas produire du fruit au nom de Jésus. Dis bien 3. Alors il reprit et me dit, Zacharie 4, 6, 7, c'est ici la parole de l'Éternel qu'adresse à Zorobabel. Tu vas mettre ton nom, tu vas dire c'est ici que la parole que l'Éternel adresse à Brice. Mets ton nom, c'est ici que la parole de l'Éternel adresse à Brice. Mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Le ciel est ouvert, mets ton nom. Mets ton nom, je sens une puissance qui est en train de quitter le ciel pour descendre. Oui, 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 c'est ici la parole, c'est ici la parole, c'est ici la parole qu'adresse Zorobabel. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force. Ce sera à partir d'aujourd'hui. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, ni par tes capacités intellectuelles, ni par tes capacités physiques que tu vas entreprendre un projet, que tu créeras une entreprise. Ça sera ni par tes capacités physiques que des enfants viendront dans la maison du Seigneur. Ça ne sera ni par tes capacités physiques que ton mari, que ta femme viendra dans la maison du Seigneur. Mais la Bible dit, qui es-tu, grande montagne? Oui, cette montagne peut s'appeler pauvreté. Cette montagne peut s'appeler chômage. Cette montagne peut s'appeler échec. Cette montagne peut s'appeler drogue, alcool, délinquance. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant? Dis ton prénom. Qui es-tu, grande montagne, devant? Qui es-tu, grande montagne, devant? Tu seras. Je parle et je prophétise. Toute montagne qui se tient devant toi dans ta vie, la montagne de l'échec, je viens l'aplanir ce matin. J'aplanis la montagne de l'échec. J'aplanis la montagne de l'échec. J'aplanis toute montagne de pauvreté sur ta vie. Je l'aplanis. Je l'aplanis au nom de... Dis-moi 4. Dis bien 4. Dis bien 4. Si tu es sensible, tu vas rester debout. Si tu es sensible, tu vas rester debout car le ciel est ouvert. Car le ciel est ouvert. La Bible nous parle, 30 secondes. La Bible nous parle des fils d'Issachar. L'onction des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar, la parole fait la capacité de comprendre les temps et les circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Parce que toi, tu es plus qu'un fils d'Issachar. Parce que l'esprit qui est en toi est l'esprit du Dieu vivant. Tu dois avoir la capacité de comprendre que là maintenant le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Dis-moi 4. Ésaïe 9:1 dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays, tu mets ton nom, le pays de Brice, les temps venir couvriront de gloire. Je parle et je prophétise. Si les temps passés ont couvert les ténèbres, ont couvert la honte, ont couvert la tristesse, les mois à venir, les semaines à venir, non, je retire ce que je dis, les secondes à venir couvriront de gloire. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et écoutez ceci, la Bible dit qu'il y a un soir, qu'il y a un matin. J'active le matin dans ta vie. J'active les rayons du soleil. J'ordonne aux rayons du soleil d'apparaître sur ta vie au nom de... J'ai avec moi 5. Joël 2:25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais contre vous. Je fais une autre déclaration selon l'ordre du Saint-Esprit. Les années où tu te dis, ce sont des années de perte, ce sont des années d'échec, ce sont des années que j'ai perdues, que je ne pourrai plus retrouver. Je déclare et je prophétise que ces années seront remplacées,
que ces années seront remplacées. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Si ces années de perte étaient de 7 ans, je déclare que tu auras 14 ans de gloire. Je déclare le double de gloire de ce que tu as perdu. Je multiplie par 3. Je multiplie ces années par 4. Je multiplie par 5. Tu dis yeah. Dis-moi 6. Joël 2, 26. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Je déclare que si pendant des années, tu n'as fait que survivre, tu n'avais pas les capacités de vivre en abondance, à partir de ce jour, tu mangeras et tu te rassasieras. Tu mangeras et tu te rassasieras. Tu mangeras et tu te rassasieras. Dans tes finances, dans tes projets, la bénédiction en abondance au nom de... Dis-moi 7. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Je viens déclarer, parce que le ciel est ouvert. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je viens activer sur ta vie les dons prophétiques, les dons des songes, les dons de vision, le don de prophétiser. Je viens poser une semence. Je viens déclarer ce matin, que les dons spirituels t'accompagnent. La Bible déclare, voici les signes, voici les prodiges, voici les miracles, voici ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Tu parleras de nouvelles langues. J'active la langue de feu dans ta bouche. Il vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de... Je vous ai parlé de 7 déclarations. Mais l'Esprit me dit qu'il y a 8 déclarations. Et la 8e, je ne l'ai pas écrite. Vous savez pourquoi? Car c'est vous qui allez déclarer. C'est vous qui allez prophétiser. Pour la 8e fois, c'est vous qui allez prophétiser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu as quelque chose dans les mains, laisse-le par terre. Mets-le par terre. Mets-le sur ta chaise. Mets-le sur ta chaise. Mets-le sur ta chaise. C'est toi qui vas prophétiser. C'est toi qui vas prophétiser. La Bible déclare, Ézéchiel dit, l'Esprit m'a emmené dans une vallée d'ossements desséchés. J'ai prophétisé selon l'ordre du Seigneur. Bien-aimé, nous ne connaissons qu'en partie. Je ne connais pas toute ta vie, mais je crois que tu peux prophétiser ce matin. Et je crois que tu vas prophétiser. Si tu es avec moi, commence à lever ta voix. Élève ta voix, prophétise sur quelque chose. Prophétise, parle, déclare, déclare, déclare. Si tu vis aussi au milieu des ossements desséchés, déclare-le. Déclare, 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 déclare. Prophétise. L'Esprit dit, Fils de l'homme, prophétise. 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 Oui, 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 oui. Expérimente la puissance de la parole prophétique. Prophétise. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Ingénieur de son, augmente mon piano. Prophétise, prophétise. Déclare, déclare. La 8e prophétie vient de toi. La 8e déclaration vient de toi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
Ingénieur de son, mon piano s'il vous plaît. Mon piano s'il vous plaît. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. 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 Augmente mon piano, je n'ai pas de retour aujourd'hui. Prophétise. Je prophétisais selon l'ordre. Je prophétisais selon l'ordre. Rekebaya babalala rebobobo. Shikele rebekaya bababasa. Oui, prophétise, prophétise. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Prophétise, prophétise. Prophétise. Fils de l'homme. Prophétise. Fils de l'homme. Prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Tu as reçu une langue de feu. Une langue de feu pour parler, pour prophétiser. Fils de l'homme. Prophétise. Yakala ribo kobobo. Ikele rebe kama la bala sayaka. Imala rebe kama ya bobo. Je prophétise sur ma vie que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Je parle et je déclare. Je parle et je déclare que celui qui me bénit sera béni. Je prophétise sur ma vie. Celui qui me bénit sera béni. Celui qui me maudit sera maudit. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, oui, prophétise. Prophète, prophétise. Fils de l'homme. Prophétise. Prophétise, fils de l'homme. Fils de l'homme. Prophétise. Tout est possible à celui qui croit. La Bible déclare. Or c'est par la foi que Sarah, ayant un âge avancé, eut un enfant du nom d'Isaac. Or c'est par la foi que le mur de Jéricho est tombé. Or c'est par la foi que les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge à sec. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Déclare ces choses. Déclare et prophétise. La Bible dit qu'il y a un soir, qu'il y a un matin. Je prophétise ce matin que le matin arrive dans ta vie. Que le matin arrive dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la saison de la gloire. C'est la saison du toucher. Le toucher de Dieu. C'est une saison de gloire. C'est une saison de bénédiction. En qualité de prophète, je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Mon serviteur montera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Il s'élèvera bien haut. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme. 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 Prophétise. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.